Je souhaite à tout le monde d'avoir une expérience de dirigeant, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience très particulière, mais je ne le recommande à personne. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile à vivre tous les jours. En 2011, l'une des dernières entreprises de dentelle de Calais est sur le point de fermer ses portes. Au dernier moment, 3 anciens cadres s'associent pour sauver DeSay de la liquidation. Cette transparence qu'on peut obtenir, oui, c'est... Je fais une petite note sur le compte de résultat 2012. Donc on dit résultat d'exploitation négatif à 340K. C'est sûr que tu vas pas trouver ça chez d'autres clients, mais on prend des risques. Je peux t'envoyer un échantillon d'un dessin où les cailles est droite. On est 3 potes, 3 copains, avec une mentalité qui est pour ainsi dire identique. En plus, on fait un métier l'un comme l'autre qui est différent dans la boîte. Trouver un personnage qui ferait les 3 en même temps, je connais pas. Et dans le monde de la dentelle, je sais pas si ça existe. Parce qu'il faut pas être sur cette ligne-là, il faut vraiment pas être en retard. Et la dentelle de Calais, c'est un des archétypes de la signature du Nord. Donc pour moi, défendre un produit régional dans le monde entier, ça représentait un aboutissement. Mais en pleine crise du textile, les problèmes financiers et les conflits sociaux se succèdent. En quelques mois seulement, la société est à nouveau au bord de la faillite. Et moi, à la fin de ma production, j'ai quoi, moi ? J'ai quoi comme maître pour livrer au client ? Comment je dis à mon client qu'en fin de semaine, il aura pas ses commandes ? On n'est plus dans un monde où on pouvait aller voir son banquier et lui dire tiens, si tu veux, on trouve un truc, ou je te mets ma maison en garantie, même ça, ils prennent plus. Un petit mot sur une lettre d'une page avec un paragraphe. Et vous avez le sort de 73 salariés. La dentelle, c'est un beau rêve quand on n'est pas dedans et c'est un cauchemar quand on est à l'intérieur. Effectivement, quand on est dehors, on dit on va faire plein de trucs, et quand on est dedans, qu'est-ce qu'on en bouffe ? Et il faut quand même avoir un attachement, sinon on n'y va pas, quoi. C'est suicidaire. Il est 9h sur Radio 6, bonne matinée avec nous. Voici le flash Élise Cochin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. À Calais, c'est cet après-midi que l'on saura si l'entreprise DeSay, placée en redressement judiciaire, sera autorisée à poursuivre son activité. L'entreprise calaisienne avait pourtant retrouvé un nouveau souffle il y a 1 an et demi après sa reprise par 3 associés. Mais la crise est là et depuis le mois d'octobre, DeSay est confronté à des difficultés de trésorerie. Selon Michel Berrier, l'un des 3 actionnaires, les difficultés viennent en grande partie de report de commandes car le marché est très instable. Verdict donc attendu cet après-midi au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Plus léger avec une météo très clémente. C'est quand même un moment d'émotion. On vient quand même remettre un dossier qui met en péril le projet sur lequel vous travaillez depuis plus de 2 ans. Donc forcément, il y a des moments quand même plus joyeux dans une vie, c'est sûr. Cela dit, ça décuple votre énergie. Ça développe aussi chez vous une certaine rage, une certaine envie de revanche. Donc même dans un moment comme ça, tout n'est pas négatif, ça vous mobilise. Vous saisissez très très vite. Tous les 3, on est des optimistes convaincus. Donc on a des moments un peu plus difficiles, mais globalement, si on ne croyait pas à ce qu'on fait, et si on ne croyait pas qu'on a des chances de s'en sortir, on ne recommençait pas, on va le faire. Parce que quand on a fait la reprise de la société, on savait qu'on était en pleine crise, on savait qu'il y avait un risque, mais on a parié qu'on pourrait passer à travers le risque et on n'est pas passé si loin. En France, 90% des redressements judiciaires se terminent par une liquidation. Les 3 associés n'ont pourtant que cet ultime recours pour sauver DeSay de la faillite. Lors de cette audience au tribunal, leur objectif est de convaincre les juges de leur accorder un premier délai de 6 mois pour sauver l'entreprise.
ça s'est bien passé? À part qu'on apprend qu'il va y avoir du licenciement. Bon, tout va bien. Mais bon, ils s'en mettent plein les poches, c'est le principal. Le tribunal, sur le siège, a immédiatement rendu sa décision, autorisé l'entreprise à poursuivre son activité jusqu'au terme de la première période d'observation qui s'achève le 27 juin prochain. Donc le 27 juin On revient devant le tribunal, cette fois pour examiner les 6 premiers mois de la période d'observation et si possible, chiffre en main, s'assurer que sur le plan comptable, elle a au moins renoué avec l'équilibre d'exploitation, ce qui n'est bien sûr pas le cas aujourd'hui. Allez casser des salariés protégés. Vous savez faire que ça. Des heures entières à casser des salariés sur votre temps de travail. Allez au restaurant. Allez, bravo. 10 licenciements par ces gens. Allez. On va se battre jusque plus soif et pour nous on va s'en sortir, c'est pas simple, mais on invente tous les jours. Gérard il invente des dentelles plus sophistiquées chaque jour et des produits de plus en plus complexes. Michel il cherche des solutions et il travaille sur des projets en tout genre, y compris dans l'informatique. Puis moi je bricole dans mon coin. Donc tout le monde met la main à la pâte pour trouver des solutions originales à un problème qui ne l'est pas. Ce premier passage au tribunal a révélé les conflits sociaux qu'ils vont devoir affronter. Mais l'urgence pour les 3 repreneurs est d'augmenter le chiffre d'affaires et de signer de nouveaux contrats. Moi, ce qui m'intéresse, avant tout dans la boîte, c'est le fait que cette boîte a toutes les possibilités de s'en sortir, qu'on est reconnu mondialement, que les gens nous font confiance, et croyez-moi les stylistes, ils nous font confiance, ils sont admiratifs de ce qu'on fait, et ils demandent qu'une chose, c'est qu'on résiste, qu'on tienne. On a 2 questions qui se posent. Chiffre d'affaires, restructuration. L'entreprise, il faut lui faire des modifications, quand bien même on avait déjà appliqué un remède, on va dire un remède un peu costaud, à la reprise. Il faut qu'on augmente le chiffre d'affaires pour l'amener à environ 800 000 € mensuels. Au niveau des délais de règlement, ils ne font pas de cadeaux. Comme on dit vulgairement, vous êtes un petit peu contraint et forcé de payer, comme on dit communément, au cul du camion. Et ça ne nous aide pas. Ça, c'est un gros préjudice. Voilà, c'est un gros préjudice. Dessay fait partie d'une filière, la filière calaisienne, on va dire, de la dentelle de Calais, pour la lingerie. Et nos clients savent que quand il y en a un qui va disparaître, probablement les autres disparaîtront avec. Il y a encore 30 ans, la dentelle faisait vivre la ville de Calais. Au fil des années, la filière s'est fragilisée. De 500, ils sont passés à 3 fabricants. Noyon, Codentelle et Dessay, qui ensemble représentent aujourd'hui moins de 400 salariés. Ça a quand même fait les beaux jours de Calais, la dentelle. Il y avait des usines de dentelle partout, on entendait les métiers liveurs se tourner un peu partout dans Calais. Les tuiles étaient les rois par le passé. Il y a déjà quelques années, on se rend bien compte qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, les plans sociaux se succèdent sur Calais. Que ce soit chez Dessay, chez Noyon, chacun notre tour en fait. Et là, Noyon aussi, au début décembre, passe au tribunal. Et nous, c'est le 3e en 6 ans, plan social de redressement. Donc, monsieur, bonjour.
Renato Fragoli travaille ici depuis plus de 15 ans. Il a vu les repreneurs se succéder, les plans sociaux touchaient tous les ateliers. De 500 employés il y a 10 ans, ils sont maintenant moins de 80. La tentative des 3 actionnaires n'est pour ces salariés qu'une reprise de plus parmi tant d'autres qui ont échoué. On dit rien parce qu'on veut garder notre boulot. Nous, c'est notre travail. Le reste, c'est pas nous qui a les cartes en main. Donc on peut rien faire. On a beau faire les actions et tout ça, c'est pas nous qui a les cartes en main. Donc nous, on fait rien, on attend. Ça fait peur quand même. Hein. À notre âge, retrouver du travail, je sais pas si... Déjà les jeunes, ils en ont pas. Donc nous, à notre âge, je sais pas si on va en trouver. Hein. Tu crois pas qu'on a été aussi pillés à un moment par des gens qui ont racheté des boîtes de dentelle, qui étaient pas forcément des gens de métier, qui étaient juste là pour du business. Il n'y a plus l'usine à papa, quoi. Dans le temps, c'est fini ça. C'est ça, hein. C'est fini. Après, c'est plus le petit patron qui tient à sa boutique parce qu'il y croit, parce qu'il aime son métier. Ces gens-là, c'était pas ça, quoi. On y est un peu revenu, là. On y est un peu revenu. Un petit peu revenu dans ce Avec sens-là. M. Dussart, si M. Dussart n'avait pas été là, il y a 2 ans, on serait tous dehors. Hein. Ce sont des gens qui connaissent la dentelle aussi, qui savent la difficulté. Avant, c'était des financiers. C'est des chiffres, c'est tout. À l'autre bout de la planète, Jean-Louis entame sa course contre la montre pour décrocher de nouvelles commandes. Avec Michel Berrier, ils se sont partagés les zones du globe. L'Asie, où il se rend 4 fois par an, est son terrain de prédilection. Premier arrêt, Taïwan, avec le numéro 1 mondial, Wacoal, aux 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le rituel est toujours le même. Une armée de stylistes l'attend et ses dentelles sont examinées à la loupe. L'idée, c'est qu'ils ne voient pas des séries trop longues qui représentent la même chose parce que ça fatigue les yeux. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Et comme nous, on a des collections qui partent dans tous les sens, on pourrait les ordonner pour que les mêmes familles soient ensemble. Et il faut les ordonner pour retrouver les grandes familles, mais il faut les désordonner pour que ce ne soit pas insupportable et tous ne le regardent pas de la même façon. Après, on apprend. Là, par exemple, la première, elle a une écaille très particulière. Elles vont toutes s'arrêter sur l'écaille. Voilà. Hop. C'est chaque fois. Ici, c'est particulier, hein. C'est vraiment leur forme de fonctionner. Elles ont pris leur liste, elles nous donnent la copie de la liste. Nous, on l'envoie chez Dosseil. On est donc vendredi aujourd'hui. Mercredi, ils auront reçu tout leur métrage. Il faut aller vite. Hein. Chez Dosseil, on rigole pas sur les délais. That can be 2 tones. You can have 2 tones on this one. Take care. Thank you very much. Ici, ils sont extrêmement exigeants sur la qualité. Vraiment très pointilleux. Ils ont des équipes qui regardent à la loupe. Et en plus, c'est la culture, en plus d'être la culture taïwanaise, derrière eux, c'est la culture japonaise. Donc extrêmement strict sur les cahiers des charges, sur le respect des cahiers des charges et sur le travail qui est fait. On peut passer des heures à négocier des trucs où dans le monde entier on négocierait rien du tout, ça passerait, quoi. Eux non, ça s'arrête. C'est Wacoal. Si on veut travailler avec eux, il faut accepter ça. Puis finalement, c'est juste les plus grands. Hein.
Ouais, de toute façon, il n'y aura pas de paiement la semaine prochaine. Moi, je bloque les paiements jusqu'à ce que je revienne. Sauf à ce qu'ils nous bloquent les marchandises de ce qu'ils vont faire, mais à mon avis, ils bloqueront que la semaine d'après, le temps qu'ils se rendent compte. Mais je vais les emmerder un bon coup pour leur dire, bon, si vous nous foutez dedans, on va tous partir ensemble. Vous allez voir comment ça se fait, c'est assez rigolo. Parce que là, bon, manifestement, ils se foutent de la gueule du monde. Bon, bah allez, bon courage pour ton rendez-vous, et puis à bientôt. Ciao. En plus d'être des bons copains, parce que vraiment on s'entend bien, quoi. On a vraiment un bon truc, on est très différents les uns des autres, mais on s'entend vraiment bien. On a aussi l'amitié des désespérés, hein. Vous êtes à 3 sur un radeau, le radeau prend l'eau, faut qu'il y en ait un qui cope, faut qu'il y en ait un qui rame, et l'autre qui regarde le chemin, hein. Donc voilà, et après on tourne. Gérard de Zoteux vient d'accepter une commande prestigieuse du fabricant de lingerie La Perla. Reproduire à l'identique une dentelle du 19e siècle. Il a 2 mois pour réaliser cet exploit. À la clé, une reconnaissance de l'univers du luxe ou un échec commercial. Je suis très admiratif des anciens, hein, très admiratif. Hein. Je pense que à cette époque, on prenait le temps de travailler. Quand on faisait un dessin, on s'arrangeait toujours. Vous voyez un petit peu, les fleurs, elles sont parfaites. Et tout est posé sur des fonds très très fins. Vous voyez ? Quand on voit les archives dans les bouquins, on est là comme ça avec la bouche ouverte, on est émerveillé. Et pourquoi il y a des dessins, quand on regarde, on n'entend pas ce bruit-là. On doit entendre ce bruit, le waouh, que tout le monde dit, les stylistes. Ah waouh, waouh. C'est une expression que j'ai entendue au salon il y a 2 ans. Gérard, fais-moi des waouh. Je lui ai dit, bah, c'est quoi des waouh? Bah, elle dit, ouais, des waouh. Bah, oui, c'est ça, on a besoin de ça. Mais si ton dessin, il fait pas waouh, c'est pas la peine. T'as dépensé du fric pour rien. Quand on était à Bologne, je pense t'avoir posé la question 3 fois en 5 minutes. Est-ce que t'es sûr? Parce que moi j'étais horrifié par la description. Une fois qu'on a confirmé, on est obligé d'aller... c'est l'excellence. Ici on est vraiment dans l'excellence dentelière absolue ici. Donc ça demande un savoir-faire monstrueux, un équipement métier unique, mais c'est un projet titanesque. La simple contrainte qui nous a été imposée, c'est le temps. Et c'est ce qui nous fait peur, parce que normalement, ce projet-là exige un temps considérable, et on l'a pas. Michel Berrier rencontre aujourd'hui le représentant de la marque Orchidée, premier exportateur de lingerie turque. Un client qui peut lui ouvrir les portes du Moyen-Orient. Un marché colossal où Desailly tente de s'implanter davantage. Il y a un côté statistique dans les ventes de dentelle. Il y a une loi du nombre où il faut voir un nombre important de clients pour avoir des produits qui sortent. Et en plus, là, vous pouvez avoir d'autres types de soucis, c'est que très souvent, fréquemment, c'est le même produit qui va être sélectionné par deux clients. Welcome. How are you? Fine. Hoş geldiniz. Oo, bizim kayısımızdan mı geldi? On a fait des tout petits motifs pour que ce soit facile à découper et à placer.
motifler orada küçük tutmuşlar ki kesimi kolay olsun. Hani kesim şey edip. Ça, je me doutais qu'il allait s'arrêter sur celle-là. Il craque toujours, hein, il bloque sur le prix. C'est un frein psychologique, il faudrait qu'il essaye. La commande n'est pas encore signée. Il devra revenir pour finaliser la négociation. Mais ces échantillons ont séduit le fabricant turc. Une fois que vous avez mis un pied dans ce monde-là, c'est très difficile de vendre autre chose. Parce que vous avez un rapport qui est vraiment passionnel avec le produit. Ça met en œuvre tellement de passion, tellement d'énergie, et puis la passion de tellement de corps de métiers différents, c'est très difficile de retrouver ça ailleurs. Et la dentelle, c'est une remise en cause permanente. Quel que soit le domaine, là où vous pensez fort, si à un moment donné, vous êtes persuadé de ça, il faut vite changer de métier. Parce que dans la dentelle, c'est pas comme ça. Depuis plusieurs semaines, malgré les commandes qui commencent à rentrer, la tension monte d'un cran dès qu'un retard de production perturbe les livraisons. Je lui ai demandé des explications. Je lui ai demandé s'il n'est pas en train de se foutre de notre gueule. Chaque pièce a des crocs. Alors, ça veut dire quoi? C'est une perte monumentale. Et personne ne suit ça. Je suis surpris. Moi, je suis surpris qu'il n'y a pas eu l'alerte générale. Mais moi, ce qui me fait chier avant tout, c'est que je suis en train de raccommoder la merde des autres. Moi, la mienne, je veux bien la raccommoder, mais pas celle des autres. Moi, quand je vois des trucs comme ça, je suis désolé. Je me dis, comment tu veux qu'on y arrive? On fait quelque chose, on a du mal à le fabriquer, et derrière les gens, quand tu as du mal à le fabriquer avec peu de main que l'on a... Après, il faut qu'on prenne une décision. Hein. Il faut qu'on s'organise pour que le circuit soit le plus rapide possible. Ici, il ne me gêne pas, tout c'est qu'on soit d'accord, c'est que sur l'impact vis-à-vis du client, qui va être, on va passer d'un délai d'une journée à une semaine, quoi. Ouais. Ça, il faut le savoir, quoi. Ouais. Dans les ateliers, un conflit larvé désorganise la livraison des commandes. À la reprise de la société en 2011, le plan social des 3 repreneurs, validé par le tribunal de commerce, prévoyait le licenciement de 20 salariés, dont 6 délégués syndicaux. Mais quelques semaines plus tard, ces derniers ont été réintégrés en raison d'un vice de forme dans la procédure. Depuis, leur représentant Sandy Bomble poursuit son combat contre la direction. Moi, ça fait 15 ans que je suis délégué, quoi, que je suis salarié protégé. Et ça fait 15 ans que je me bats pour les salariés. Bon, De Teil, quand même, avant, c'était une grosse entreprise, quoi. On a connu De Teil avec 500 salariés. Hein. Aujourd'hui, on est arrivé à 74, sans compter les intérims et les CDD. Donc des plans sociaux, j'en ai connu pas mal quand même, quoi. La direction, effectivement, elle n'a jamais voulu se mettre autour d'une table. Donc ça fait des années qu'ils veulent nous supprimer. Je pense même que c'est leur objectif principal. Mais aujourd'hui, moi je regrette. Pourquoi ils ne s'est jamais mis autour d'une table? À partir du moment où il y a eu ce phénomène de réintégration, quelque part, on leur disait, vous avez tout pouvoir dans la société, c'est vous qui allez faire le plus le beau temps. Bloquer les procédures, bloquer les négociations, bloquer les discussions, enfin c'était des histoires de folie. On tourne en rond, à la fin, moi les CE, j'ai dit de toute façon on va venir faire un CE pour entendre toujours les mêmes questions qui n'ont pas d'intérêt, les mêmes commentaires qui ne servent à rien. On n'avance pas, bah, c'est tout, je fais le CE parce que c'est obligatoire, et puis j'attends qu'ils aient fini. C'est toujours une passe d'armes entre Jean-Louis Dussart et les délégués syndicaux. Ça touche principalement 4 tulistes qui sont visés dans une procédure puisqu'ils ont été réintégrés. Et
on n'en sort pas. Et nous, on aimerait bien pouvoir un petit peu travailler tranquillement dans les bonnes conditions. Pendant que je fais ça, je finance pas. Et les financements, si je les trouve pas, ça sera à peu près la même punition qu'avec les protégés. Hein. C'est pareil, hein. Il faut trouver 400 000 €, c'est pas comme ça. Ça va pas tomber du ciel. Dans l'atelier des machines Levers, la production est au ralenti. Les délégués sont de plus en plus rarement à leur poste de travail. Ils optimisent les heures de délégation auxquelles ils ont droit. Nous, on confirme des commandes en fonction des équipes en place. S'ils viennent pas, en plus ils préviennent pas, c'est la loi, hein, c'est leur droit, hein, quelque part. Je conteste pas le droit aux délégations ni aux arrêts maladie, puisque c'est un droit qui est accordé. Et dans le cadre du règlement judiciaire, il n'y a pas de limite, puisqu'on est dans une circonstance exceptionnelle. Ils peuvent prendre autant d'heures que ce qui les amuse, ou dont ils ont besoin, disent-ils. Donc, ils prennent les heures, mais ils prennent les heures comme ça. Donc, ils arrivent le matin à 8h, et 8h10, ils sont partis. Moi, quand je vais en réunion et puis que je vois la direction qui martèle toujours que c'est à cause des salariés protégés, c'est à cause des salariés protégés, moi je dis non, stop. Faut arrêter de dire ça. C'est pour ça qu'il y a certains salariés, aussi bien salariés protégés que salariés, on leur a tellement bourré le crâne, comme quoi que c'était de notre faute, qu'à force, c'est logique qu'ils commencent à croire la direction. Et moi, je prends déjà des heures de délégation, comme il dit Jean-Louis Dussard. Moi, je ne vais pas en prendre encore plus pour aller faire le tour des gens pour dire, bah non, c'est pas vrai. Si tout le monde ne va pas dans le même sens pour essayer de redresser cette boîte, on n'y arrivera jamais, quoi. Donc le conflit en interne, il mène à rien. Maintenant, ça n'enlève pas le fait qu'ils ont le droit de défendre leur pain. Ça, ils ont le droit de défendre leur pain. C'est juste, où on pose, où on met le doigt, c'est sur la façon. Sur la façon. Faut enlever les chaînes, mon oncle. Faut enlever les chaînes. Cette stratégie finit par isoler Sandy Bomble, qui n'est pas réélu comme représentant des salariés au comité d'entreprise. C'est Christian Flahault, ouvrier à l'atelier Jacquard et délégué syndical, qui a été élu à sa place. Un rôle de conciliation compliqué à quelques jours du tribunal. Je m'entends correctement avec aussi bien les protégés que M. Dussert. Donc j'essaie toujours de faire, en fait, même avec un atout, on essaie toujours de faire un médiateur, mais bon, là on est arrivé à un point où en fait je sais plus là, comment, parce que on arrive, même en réunion, on n'arrive pas à discuter en fait, donc je sais plus. Et donc comment vous êtes rentré dans la dentelle? Bah, par hasard, je sortais du tunnel sous la Manche. Je travaille au tunnel sous la Manche et j'étais au chômage. Je me suis présenté, ils m'ont pris. J'avais fait un CV, ils m'ont convoqué à l'entretien et je suis rentré comme ça, comme bonnetier pour surveiller. C'était il y a 20 ans à Guînes. Il y avait beaucoup de travail. Et depuis, ben, ça cesse de décliner. Et vous aimez votre métier? Bah ouais. Cela fait 6 mois maintenant que le redressement judiciaire a commencé. Le tribunal doit se prononcer sur la poursuite de la procédure ou la liquidation. Le plus urgent aujourd'hui, trouver une solution au conflit qui secoue Desailly. Jean-Louis Dussard présente un plan qui prévoit le licenciement de 9 salariés, dont ceux réintégrés en 2011. Il propose également un projet de SCOP, un temps soutenu par les délégués syndicaux.
Dès la sortie, les divergences éclatent et font presque oublier que l'entreprise vient d'obtenir 6 mois de sursis. Si de manière récurrente il y a un conflit social dans l'entreprise, on n'y arrivera jamais. Ah ouais, allez voir ceux qui sont concernés aussi. Et ceux qui s'en mettent plein les poches et puis que vous, oui. Vous voyez rien. Je vois rien, dites pas que je vois rien. Il n'y a rien qui est fait. C'est de faire approcher. Il n'y a rien qui est fait. Ah, écoutez, c'est vous qui le dites, qu'il n'y a rien qui est fait. Le peu d'argent qu'ils ont injecté dans l'entreprise, ils l'ont largement récupéré. Bon, en tous les cas, on a 6 mois, comme vous dites, donc essayons que ça se passe au mieux pour trouver une solution. J'ai parlé. Moi, j'ai dit, je soutiens le projet de M. Dussart. Je te le dis, je soutiens le projet de M. Dussart. Heureusement, c'est bien. Je sauve les emplois. C'est bien. Il n'y a pas de licenciement. Et il n'y en a pas. Pour l'instant, si. Non, mais les 9 là. Là, les 9, non. Tu sais très bien de toute façon. Alors, il les licencie plus. Tu verras. Attends, on te pose des questions. Non, je te pose la question. Tu sais très bien qu'il veut y aller. Plus. Si ton projet de scope. Mais j'ai jamais fait de projet. Bah si, t'as pas arrêté de vouloir dire que tu voulais faire une scope. Mais t'es malade ou quoi? T'es malade. Tu me le prouves par A plus B. Non mais tu me le prouves. Je t'ai déjà parlé de scope. Pas là dans les derniers mois. Ah, mais bon, tu as toujours voulu faire une scope. Bah aujourd'hui. Hein toi, Noto, avec ton sourire sournois, t'as bien tout cassé, toi. Toi, t'as bien travaillé, toi. Je crois que c'est toi qui as cassé. Ah ouais? On va voir. C'est toi, ça, aujourd'hui, la majorité des salariés est avec le projet de M. Dussart. La majorité. Plus que la majorité. C'est bien. C'est tout. Maintenant, pour le plan des 9, alors. Ils sont pour. S'il le faut, ils sont pour ça. S'il le faut, ils font ça. Ou vous faites la score. Ou c'est maintenant c'est comme ça. Aujourd'hui, on a un tribunal de commerce qui approuve, qui soutient. On a eu la manifestation explicite du représentant des salariés qui a rangé l'intégralité des salariés, 3 exceptions, derrière notre stratégie et notre projet d'entreprise. Il s'est mouillé, le représentant des salariés. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il avance aussi fort, d'autant que je ne l'ai pas vu avant la réunion, donc on n'a pas eu le temps de se concerter, ni de dire tiens, on va avoir un discours commun. Non. Et chapeau. Il a su prendre les choses comme un vrai responsable. Voilà. Et ça, je trouve que c'est bien de sa part. Le plan de licenciement a été accepté par le tribunal de commerce. C'est maintenant au comité d'entreprise de donner son avis. Là où la surprise est assez grande, c'est qu'il y a eu un vote. Et que le vote, c'est donc le vote du CE, ce que je vous disais, qui est un vote en général où tout le monde dit non, on licencie personne. Et là, pour un des salariés, le CE a dit oui, on le licencie. C'est la première fois que je vois ça. Il faut en avoir pour faire un truc comme ça de la part de ceux qui ont voté. Il faut un certain courage quand même. Renato Fragoli et Christian Flao doivent annoncer aux salariés le vote qui vient de sanctionner Sandy Bomble. Une décision inattendue et difficile pour les 2 représentants des salariés. Donc sachant que ça va être transmis à l'inspection du travail incessamment sous peu. Mais c'est un avis consultatif. C'est un avis consultatif. Je dis pas que ça va sauver l'entreprise. Je suis pas de boule de cristal. On vit pas dans le monde des bisounours, mais on verra ça fin décembre. Et on s'accroche tous à ce que l'entreprise soit pérenne dans les mois et les années qui viennent. Voilà. En tout cas, on fait tous les efforts pour ça. Voilà. Suite au prochain numéro. Moi, ça me fait toujours de la peine de voir des gens être licenciés, que ce soit maintenant ou antérieurement. Ça me laisse toujours un goût amer. C'est pas le but. Ils nous ont pas laissé trop le choix non plus. Je pense que si on avait été dans un grand groupe qui engrangeait des millions d'euros de bénéfices, je pense qu'on n'en serait pas là. Je pense qu'on n'aurait pas pris cette position-là. On aurait peut-être resté plus en retrait. Mais là, on est dans une boîte où on a un pied dans la tombe, quoi. Il faut quand même réagir à un moment ou à un autre. Alors, j'espère qu'on a été juste.
L'avis du comité d'entreprise a été envoyé à l'inspecteur du travail. Il a 2 mois pour accepter ou rejeter les licenciements. De cette décision dépend maintenant l'avenir de Desailly. Dans les bureaux, la tension est palpable. Ouais, mais ils sont pas gênés, Hervé. Ils m'ont appelé hier, il était 18h. Faut quand même pas abuser, quoi. Hein. Je veux dire 2 secondes. Hein. 2 secondes. Et puis elle a pas appelé la veille pour le lendemain, quoi. Faut arrêter, hein. 2 secondes, quoi. Hein. On est en RJ, hein. On peut pas faire les trucs à la minute. Hein. On va dire qu'on est encore plus contrarié que d'habitude, quoi. Voilà. De se dire que là, bon, s'il y a des mauvaises décisions prises, c'est pas 4 ou 5 personnes qui vont être licenciées, mais plus de 80, quoi. C'est vraiment rageant. On se dit que avoir tous les atouts pour y arriver et puis être à la merci comme ça d'une poignée de personnes, c'est vraiment... Il y a un risque de liquidation alors? Ah oui, oui, bah oui. Ça de toute façon, oui. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde en a conscience. À l'approche de l'échéance, l'inquiétude augmente à chaque courrier de l'inspecteur du travail. C'est un courrier qui est pas très surprenant, finalement, où l'inspection du travail s'attarde sur une question de forme, de détail, pour trouver un prétexte pour refuser le licenciement des délégués syndicaux, l'IVERS. Bon. Il nous demande de démontrer que les démarches de reclassement ont été précises et individuelles. Les documents et procès-verbaux transmis dans le cadre de la demande ne faisant pas apparaître le respect de cette obligation. Peut-être que c'est ce petit mot-là, individuel, qui pourrait faire basculer Desailly dans la liquidation. Voilà. Un petit mot sur une lettre d'une page avec un paragraphe. Et vous avez le sort de 73 salariés qui dépendent simplement de ce petit mot. Et puis accessoirement, bon, ça, de toute la filière dentelle. J'ose croire que ce pays est encore dirigé par une certaine forme de logique, et donc que l'autorisation de licenciement sera accordée. Si ce n'est pas le cas, il y aura un écœurement réel. Donc, Et là, on sera arrivé à un moment où il faut dire stop, il faut dire bon, bah, c'est bien, tout le monde s'est bien amusé, c'était bien sympathique. On est bloqué, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas encore dans 4 mois. Qu'est-ce qu'on va faire à chercher des solutions qui n'existent pas comme on a fait pendant 2 ans? Bah, c'est tout, il n'y a pas de solution, on va faire autre chose. Je trouve que c'est moche. On est des gens qui bossent, tous. Aussi bien Jean-Louis que Michel. C'est des gens qui font 50-60 heures semaine. Et on va devoir fermer parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Et ça me fout les boules. Moi, je suis écœuré de ça. C'est finalement 24 heures avant la date limite que le fameux courrier arrive enfin. S'il vous plaît. Ouais, inspection du travail. Merci.
C'est fou ça de pleurer pour eux. Oui, monsieur Dussart? Oui, bonjour. Monsieur Dussart, je viens de recevoir le courrier de monsieur l'inspecteur. Alors, les autorisations de licenciement sont accordées. Écoutez, j'en pleure même, alors, vous voyez. Mesdames, on a eu le courrier de l'inspecteur, les autorisations de licenciement sont accordées. Ouais. Jusqu'à la dernière minute, il y a eu des demandes pour savoir, des demandes complémentaires, des questions bizarres, des trucs où ça tournait dans tous les sens. Donc l'inspecteur, il a fait son travail, je suppose, et il a posé toutes les questions pour s'assurer que c'était bordé de partout. Et Michel est au courant, voilà. Là. Il était bien caché, ça. Après des semaines d'efforts, Gérard achève sa création. Quand on voit... Vous voyez, c'est la première fois que je l'étale, et ça me fait plaisir quand même. Ça me fait plaisir, il y a quelque chose. Je pense que dans ma vie, j'ai fait quelque chose, j'espère qu'il sera bien, quoi. J'espère. Maintenant, on croise les doigts, mais bon, j'espère qu'il sera... Il peut être que bien, je pense. On voit le... On envoie une photo au client. Waouh. Je pense que toute cette zone-là, ici, c'est monstrueux. C'est encore pire que ce que j'avais imaginé quand on a discuté avec le client à Bologne. J'ai jamais vu un truc pareil. Tu penses qu'on aura pour avoir un morceau pour le salon? Ouais. Parce que ça va... Ouais. Ouf. En termes d'image, c'est phénoménal. C'est une journée décisive. Gérard doit enfin présenter au styliste de la Perla, venu spécialement d'Italie, la première ébauche issue de son dessin. Un moment crucial, perturbé par un problème sur les machines. C'est toujours un stress, la sortie du dessin. Je pensais pas qu'il allait m'arriver un truc comme ça, parce que... Et c'est le monde moderne, hein. On dit toujours avec le monde moderne, tout est merveilleux, tu vois. On s'aperçoit que c'est pas vrai. Hein. Moi avant c'était fait à la main les perçages. J'aurais jamais eu ce problème-là. Hein. Mais 8 en bas. Gérard, bonjour. Ça va? Ça va? Oui, ça va.
Ça va bien? Oui. Je sais que tu es en train de faire une chose magnifique, un capital. Mais bon, j'ai eu pas mal de problèmes. Et là, certainement. Et là, j'ai eu un problème d'informatique. La chose importante, c'est que ce soit l'unique au monde à avoir un métier, un mental comme ça. Je peux vous dire, ce sera unique au monde. Déjà, non, mais pas seulement pour l'esquisse, même pour la finesse. La finesse, la main, tout ça. We wanted to give a new birth to an ancient place that our designer found in Machiopouche. That it's nowadays is really a challenge to reproduce it. So we asked Gerard to make this kind of miracle, and he's succeeding in it. So it will be a very, very limited edition production for us. But we are sure that luxury is really a question of time. You can't be hurried. So we will wait. Là, je pense qu'elles sont soulagées. Le petit retard qu'on a eu dans le développement, ils le comprennent. Et bon, il n'a pas d'impact sur leur politique commerciale et de marketing qui suit. Donc, mais on a eu chaud. Dernière ligne droite. Les licenciements ont été accordés. Les 3 associés peuvent présenter leur stratégie à long terme. Un projet qui s'appuie entre autres sur l'association avec un concurrent, Codantel. Et pour le concrétiser, ils doivent convaincre les juges de leur accorder 6 mois supplémentaires. Une mesure qui reste exceptionnelle dans le cadre d'un redressement judiciaire. On a 6 mois de plus. Et le projet semble enthousiasmer, on va dire, le tribunal. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je me croyais bientôt en retraite, moi, mais on est parti. C'est bon. Je suis content. Ouais, on a 6 mois de plus, je voulais pas venir. Hein, voilà. Ouais, c'est bon, 6 mois. Bon, allez. Ouais, tout de suite. Ouais. Allez, Santé. Voilà. Quelques semaines à peine après le passage au tribunal, les 3 amis se retrouvent au salon de la lingerie à Paris. Un moment qu'ils attendaient aussi comme un symbole, une façon de montrer qu'ils sont toujours là. C'est du dossier historique. Nous, on voit la dentelle à plat toujours. Et effectivement, en voyant le produit, on comprend mieux. Merci. Pour Gérard, c'est enfin l'occasion de montrer son projet de dentelle exceptionnel. Ici, ce sont des défauts. Cioè sono dei difetti che lui deve togliere. Vous voyez ici, ça c'est pas bon là. J'ai encore besoin d'une semaine de travail dessus. Sarà già più perfetto, devo dire. Mais je voulais vous montrer que ça avance. Hein, regardez, ça avance et puis que ça va se faire quoi. Aujourd'hui, on ne m'a pas posé la question une seule fois où va Desailly. Est-ce que vous serez là au mois de juin? Je n'ai jamais eu la question. Donc on est vraiment considéré comme un acteur important, surtout auprès des marques de la lingerie. Hein. Donc ça c'est rassurant. Le fait de ne pas l'entendre, on peut être satisfait de ce qu'on entend, de ce qu'on fait.
Mais de n'avoir eu aucun commentaire à ce sujet depuis le début du salon, Le 26 juin 2014, après 18 mois d'incertitude, le tribunal de commerce valide définitivement le plan de continuation de Desailly. Le redressement judiciaire s'achève enfin pour les 3 repreneurs qui ont réussi leur pari. Sauver l'entreprise et donner un nouveau souffle à la dentelle de Calais. Calais, ils font dans la dentelle, un documentaire signé Éric Baudussel et Valérie Jourdan qui est avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour à vous. À vos côtés, l'un des 3 directeurs de l'entreprise Desailly, l'un des 3 copains. Bonjour Gérard Dezeteux, merci d'être avec nous. Votre réaction, tout d'abord, après ce film, est-il fidèle à ce que vous avez vécu ? Exactement, oui. Je pense que ce film a été fait avec beaucoup de chaleur. On a pu voir les personnages dedans, où ils étaient quand même assez émus, tout ça. J'ai trouvé ce film très, très chaud. Et puis en plus, ce que je peux dire, c'est toute cette forme de stress qu'on a pu avoir, nous, les associés. Je veux dire, ça a été bien décrit, tout ça. Alors ce film se termine par ces mots, donner un nouveau souffle à la dentelle de Calais. Comment va l'entreprise aujourd'hui ? L'entreprise va bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à faire la quantité de dentelle de septembre 2013, ça veut dire qu'aujourd'hui on est un petit peu en avance. Le carnet de commande est rempli en fait. Le carnet de commande est plein. Le chiffre d'affaires, je pense qu'il va être autour de 20% en plus par rapport à 2013. Par contre, on a toujours ce phénomène de cash, forcément, pour payer les fournisseurs avant, c'est vraiment un phénomène. Il est certain que si on pouvait avoir 1 centime d'euro d'un Français, parce qu'en réalité, il nous manque 600 000 euros pour avoir ce cash. C'est toujours très tendu. Valérie Jourdan, vous avez réalisé ce film avec Éric Baudussel. D'où vous est venue cette idée de vous plonger dans ce vécu de l'entreprise Desailly ? Alors en fait, au départ, on cherchait une entreprise qui soit en redressement judiciaire pour montrer les difficultés que traversent les petites PME en France aujourd'hui. Et donc, à force de chercher dans toute la France, on est tombé par hasard sur Desailly et on a eu beaucoup de chance parce qu'on est arrivé au tout début de leur redressement judiciaire. Alors vous montrez bien la tension aussi entre les syndicats et la direction. C'était tendu parfois. Oui, c'est très tendu. Notre objectif était quand même de donner la parole à tout le monde, aussi bien aux 3 associés, bien sûr, parce que c'était un combat quand même mené par 3 hommes, mais aussi aux salariés qui sont dans la dentelle et chez Desailly depuis de longues années. Donc c'était pas uniquement des salariés comme les autres, on va dire. Alors justement, Gérard Dezeteux, vous avez démarré au bas de l'échelle, balayeur dans une entreprise de dentelle. Vous êtes patron maintenant, mais l'image du patron a bien été décrite, elle a beaucoup changé. Une autre image du patron dans ce documentaire. Oui, bien sûr, parce qu'en réalité, on est des patrons, mais avant d'avoir été des patrons, on a été aussi des ouvriers. On a démarré, comme vous dites, en bas de l'échelle, surtout moi. Et je veux dire, je sais comprendre l'ouvrier parce que j'y étais moi-même. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, Rester ce que je suis. On va voir une image qui est l'un des temps forts du film, quand vous étalez dans votre bureau ce modèle immense, une pièce unique. Qu'est devenue cette pièce ? La Perla a-t-elle trouvé preneur ? Oui, cette pièce, on a eu les commandes. Et forcément, c'est sorti. C'est très joli. Maintenant, on attend les échantillons de la Perla, bien sûr. Les modèles, je pense que ça risque de me plaire, bien sûr, étant donné que c'est mon bébé. Avec votre film, Valérie, on comprend que ces entreprises de dentelle, celles qui restent encore, sont encore sur la corde raide, si je peux me permettre. Comment vous le voyez, vous, l'avenir de la dentelle ?
Moi j'ai un sentiment positif d'abord parce qu'on a du mal à penser une minute que la dentelle de Calais puisse disparaître. D'autre part, on a quand même suivi 2 associés dans le monde, aussi bien en Chine qu'en Turquie. Donc on a vu quand même que la création était très importante. Voilà, c'est donc on pense que avec ce pouvoir créatif, la dentelle a un grand avenir. Et vous parlez d'avenir, Gérard Dezoteux, vous qui êtes dedans entre guillemets, l'avenir vous le voyez comment? Grosse concurrence quand même. Oui, très grosse concurrence, faut pas croire, parce que je veux dire, la Chine a aussi, ils ont aussi leur bécane, ils ont aussi leurs dessinateurs, tout ça, et je pense que la création de Calais, c'est quand même quelque chose d'autre. Et ça, il faut arriver à le démontrer. C'est fini pour nous, les moutons, il faut des moutons à 5 pattes. C'est fini ça, cette création qui est standardisée, tout ça. Ça, c'est fini pour nous. Il faut passer à l'étage au-dessus, et celui qui va pas passer à l'étage au-dessus, il va mourir. C'est le savoir-faire dont on parlait, Valérian. Oui, exactement, oui. Et on le ressent bien. Tout au long du tournage, on l'a ressenti que la création était importante. Et elle était recherchée par toutes les entreprises de luxe partout dans le monde. Donc, je pense que c'est une grosse plus-value que peut apporter des entreprises comme DeSay et bien sûr des créateurs comme Gérard. Très bien. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Merci Samedi et vous après ce documentaire Calais. Ils font de la dentelle. Merci à vous.